Comment vendre plus à un client qui est déjà convaincu par vos produits? Un client qui a déjà confiance, qui est déjà passé à l'achat, qui est peut-être même déjà satisfait de vos produits. Eh bien, comment faire pour extrêmement facilement profiter d'une commande supplémentaire de sa part et donc, par la même occasion, augmenter la valeur par client que vous avez? C'est une donnée extrêmement importante et on va voir qu'on peut le faire extrêmement simplement grâce à l'email marketing. Il y a quelques petits trucs à faire, je vais vous montrer tout ça, vous montrer un tutoriel détaillé pour le mettre en place, je vais vous montrer des exemples d'emails à utiliser pour faire de l'upsell et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est ce qui nous aide le plus et ça vous aidera énormément parce qu'il y a plein de vidéos qui vont beaucoup vous plaire. C'est parti. La première question qu'on va se poser ensemble, c'est pourquoi vendre un upsell par email, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien que ça? La première raison, c'est parce que c'est le meilleur moment. C'est le moment où votre acheteur est dans les meilleures dispositions psychologiques. Il a déjà été convaincu par un produit, il a déjà sorti sa carte, il a déjà rentré ses informations sur votre site, il n'a pas abandonné son panier, il est allé jusqu'au bout. Il est donc au moment de sa vie entière où il est le plus dans un pic de confiance vis-à-vis de votre marque. C'est le moment où il vient de le faire. Il n'a aucun problème à le refaire instantanément pour quelque chose. C'est donc une opportunité, une fenêtre qui peut parfois être courte, mais qui peut parfois être longue, on va le voir. Eh bien, il faut absolument en profiter. La deuxième raison principale, c'est que les clients ouvrent leur mail pour vérifier que tout va bien. Ils voient s'ils reçoivent la facture, l'email de confirmation de commande, etc. Donc, ils vont dans leur mail à ce moment-là. C'est donc doublement une excellente opportunité. Ils sont dans les meilleures dispositions et ils vont voir leur mail pour voir s'il y a quelque chose. C'est donc le moment de leur envoyer les mails, le moment de leur envoyer tout ce qu'on va voir ensemble. Ensuite, évidemment, c'est une très bonne occasion de leur envoyer un email maintenant parce qu'ils vont avoir peur de rater une offre si vous ajoutez un code promo. Mettons qu'ils aient acheté un produit. Si vous ajoutez un code promo supplémentaire pour un autre produit, eh bien, c'est encore une fois le meilleur moment. C'est le moment où ils vont avoir le plus envie d'acheter et peur de rater cette offre. C'est donc parfait pour leur proposer maintenant. Évidemment, il ne faut pas leur envoyer n'importe quoi. On va voir qu'il y a deux temporalités. Il y a soit la temporalité instantanée, c'est-à-dire quelqu'un passe une commande, on lui envoie un mail maintenant, on va le voir dans deux exemples d'upsell de mail juste ici, soit la temporalité un petit peu plus éloignée. Et là, ça va dépendre évidemment du sujet de notre email, de la thématique de ce qu'on va proposer. Le premier email, c'est le produit du dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de proposer un produit d'une gamme supérieure. Exemple, si on vend des paniers pour chiens, qu'on a plusieurs gammes, on peut vendre un panier pour chien classique. Et si quelqu'un commande un panier pour chien classique, on peut lui proposer un panier pour chien, par exemple, qui serait bon pour le dos des chiens, un panier orthopédique. Quand le faire, ça c'est X temps plus tard, parce qu'il ne faut pas le faire instantanément. Il faut le faire quand le produit a été un petit peu usé, quand il deviendra usagé et que la personne, le client, peut commencer à se poser 2-3 questions vis-à-vis du rachat. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction des produits que vous vendez. Un petit exemple de mail d'Apple, quand ils ont lancé le MacBook Pro, ils ont utilisé exactement cette technique. More power, more performance, more pro. Et là donc, lancement du MacBook Pro. Et en plus, regardez, jusqu'à 1 000 $ pour votre ordinateur actuel. Ce qui est vachement intéressant, parce que en plus de parler d'un nouveau produit, ils expliquent qu'on bénéficie donc d'une réduction si on envoie notre précédent ordinateur. Donc ça, ce qui peut être intéressant, vous, pour le réutiliser, c'est tout simplement de dire que comme ils sont déjà clients, ils ont droit à un code promo supplémentaire sur un nouveau produit. Par exemple, ça marche vachement bien. C'est des trucs super intéressants. Au lieu de simplement ajouter un produit à votre boutique, comme beaucoup d'entre vous font, la deuxième étape, le deuxième niveau. Donc le premier niveau, c'est de simplement ajouter le produit. Bon, là, il ne va rien se passer, je vous assure. Deuxième niveau, c'est de faire un petit lancement, c'est-à-dire de l'envoyer par mail, etc. Troisième niveau, c'est de faire un lancement où vraiment vous allez segmenter. Et donc, envoyer un code promo à certains qui sont déjà clients, envoyer un code promo à ceux qui viennent d'arriver, un code promo différent, moins intéressant évidemment, et puis envoyer à toute votre liste, puis en parler sur les réseaux, etc. etc. Vous aurez compris l'idée. N'hésitez pas aussi à le faire en DM, etc. Mais là, on est vraiment dans les mails. Numéro 2, c'est mettre en avant les best-sellers. Et là, quand? C'est dans l'instant. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est de le faire vraiment à l'instant où la personne achète. Et on a un petit exemple avec Forfolk, une marque qui vend des petits produits, des petites pilules. Et là, on voit que ce sont les best-sellers. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que la personne vient d'acheter, encore une fois. Elle est dans d'excellentes dispositions. Beaucoup plus que quand c'était il y a quelques mois. Évidemment, celui-ci, je ne l'ai pas précisé, vous ne pouvez le faire que si vos produits sont de bonne qualité et que vous aurez évidemment des clients qui seront satisfaits. Donc, attention à ça, bien entendu.
Maintenant, effectivement, ici, là, c'est vraiment dans l'instant. Donc, la personne n'a pas encore reçu le produit, elle vient de passer sa commande et vous allez tout de suite lui reproposer un produit, lui reproposer un de vos best-sellers ou votre collection best-sellers. Je vous recommande de proposer la collection entière. Comme ça vous permet de ne pas reproposer un produit que quelqu'un vient d'acheter. Parce qu'on ne va pas pouvoir personnaliser, on ne va pas se prendre la tête avec tout ça. On va faire simple. Vous allez voir dans le tutoriel qui suit. Donc ça, c'est hyper aussi intéressant. Ça vous permet de proposer les best-sellers. Ça peut très bien convertir. Ensuite, rappel de fin de stock ou rappel de fin de produit quand c'est un produit consommable. Quand, là, on est aussi sur X temps plus tard. Donc, en fonction, si par exemple c'est une crème et que vous jaugez qu'en moyenne, vos clients ou vos clientes utilisent la crème en l'espace de 3 mois, et au bout de 3 mois, au bout de 2 mois et 3 semaines, ça peut être intéressant de leur envoyer ce mail. Exemple qu'on a là. Soit vous pouvez leur envoyer donc ici quand vous n'avez plus de stock. Là, c'est hyper intéressant. Soit vous pouvez leur envoyer un email quand vous pensez qu'eux auront bientôt terminé leurs produits. Et là, je vous assure que le taux de réachat sera énormissime. Donc, c'est évidemment pour les produits qui se consomment ou pour les produits qui peuvent se dégrader éventuellement. Mais là, c'est hyper intéressant. Là, vous pouvez vraiment avoir une grosse récurrence, surtout si vous glissez un petit code promo supplémentaire. Ça, c'est vachement intéressant. Exemple numéro 4, c'est les offres saisonnières en cours. Donc là, c'est quand? C'est aussi dans l'instant. Je vous donne un petit exemple. On achète un produit et puis ensuite, on reçoit tout de suite. Au fait, voilà, là, vous venez d'acheter un produit, mais en ce moment, c'est les offres de printemps ou les offres d'automne, les offres d'hiver, peu importe le moment. Il faut toujours justifier une offre. C'est quelque chose que je vous répète extrêmement souvent. C'est parce que c'est très important. Il faut toujours justifier une offre. Et donc, vu que c'est nos offres de Noël, par exemple, c'est le moment de profiter d'une réduction sur X. Donc ça, c'est aussi vachement intéressant, puisque ça vous permet encore une fois de remettre sous les yeux de quelqu'un quelque chose qui pourrait avoir manqué, ou même si l'on a profité, d'en reprofiter avec une réduction encore supplémentaire. Puisque je viens de vous le dire, les upsells, si ça marche si bien, c'est parce que les clients sont dans d'excellentes dispositions au moment où ils viennent d'acheter. Ils ne demandent qu'à racheter finalement. Ok. Ça, c'était les 4 exemples. C'est 4 exemples qui me parlent beaucoup. C'est 4 exemples qui sont intéressants et 4 exemples que vous pouvez tout à fait réutiliser. Je serais curieux d'ailleurs de savoir ce que vous utiliseriez vous. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que éventuellement on puisse faire une vidéo un peu plus dédiée sur un des sujets précis. Mais ces 4 exemples sont vraiment hyper intéressants. On va donc pouvoir passer à la partie la plus importante de cette vidéo, c'est le tutoriel. On va voir comment installer Omnisend. On va faire ça avec Omnisend. C'est l'outil de mail que je vous recommande. C'est l'outil avec le meilleur rapport au niveau simplicité et bénéfice, fonctionnalité. C'est un outil qui est complet mais qui s'utilise extrêmement simplement, plus simple que d'autres qui peuvent avoir pas mal de complications. Là, on est dans de la simplicité et vous avez quand même énormément de fonctionnalités et de possibilités. Donc la première chose, ça va être pour vous de descendre dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir descendre juste là et vous allez cliquer ici sur installer Omnisend. Vous cliquez ici, vous allez pouvoir créer un compte, vous allez pouvoir plugger votre boutique Shopify. Vous allez voir, c'est pas à pas, c'est extrêmement simple. Si vous voulez le faire avec moi, il y a une vidéo qui s'affiche juste là que vous pourrez aller voir après la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et puis ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez tout simplement vous retrouver ici. C'est votre interface d'Omnisend. C'est là que vous allez pouvoir voir plein de choses. Il y a les campagnes, il y a les automatisations, les formulaires, l'audience, donc tous vos abonnés, les subscribers. Ça, c'est les reports, extrêmement intéressant aussi. Et puis enfin, les avis éventuellement. Et là, vous avez tous les paramètres en haut à droite. Nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est ici les automations. Ça, c'est les automatisations. C'est vraiment le fait de créer quelque chose qui va fonctionner tout seul en automatique. Vous n'avez pas besoin d'y toucher une fois que c'est créé. On va créer une automatisation qui fait que quand quelqu'un achète un produit, on déclenche une automatisation qui va lui envoyer un mail avec une de nos offres juste avant. Donc, on clique à droite ici sur Create Workflow. Ensuite, ici, on va pouvoir taper Order. Et puis là, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi. Vous pouvez prendre par exemple Order Follow-up. On va cliquer sur Customize Workflow. Là, vous voyez, c'est extrêmement simple ce qui se passe sous nos yeux. Là, on a le déclencheur, ok? Customers enter the workflow when they place an order. Donc, les clients vont entrer dans ce workflow quand ils passent une commande. C'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, là, on a une durée, un délai. Donc là, en fonction de ce que vous avez choisi de mettre en place, entre le 1, le 2, le 3 ou le 4, par exemple, si on part sur le 2, c'est-à-dire reparler tout de suite de notre collection best-seller, on ne veut pas de délai. On n'en veut aucun. Donc, on pourrait enlever le délai tout de suite. Comme ça, on a directement le déclencheur et l'email. Si, en revanche, on voulait mettre un délai,
on pourrait mettre ici. Alors là, vous avez tout un tas de possibilités, hein. Ça peut être un délai de 3 mois, hein, si jamais vous avez par exemple une crème, un produit qui se consomme et qui se consomme en environ 3 mois. Ok, ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez aussi choisir le jour. Bref, ça, c'est du détail. Donc, ce qui est hyper intéressant, nous, on va le faire avec un exemple où on n'a pas de délai, en l'occurrence, pour reproposer nos produits best-sellers. Ensuite, on a ici donc le mail. On a pas mal de possibilités. Vous voyez, on a donc, par exemple l'objet. Donc, on pourrait mettre un objet du genre « Et si vous étiez intéressé par un peu plus ?» On pourrait mettre un objet encore mieux, hein. On pourrait vraiment essayer de travailler l'objet. Le but, c'est de le travailler pour avoir le maximum de taux d'ouverture. C'est quelque chose qui se fait avec les reports, ce qu'on a vu juste avant. Comme ça, vous pouvez analyser votre taux d'ouverture, puis modifier, puis voir un petit peu ce qui va mieux, etc. Le but, hein, c'est de faire un objet que vous preniez un peu la tête pour avoir quelque chose de vraiment intéressant. Et si vous étiez intéressé par un peu plus, vous pouvez découvrir nos... Hop, là, vous voyez. Et ici, vous mettez le nom de la personne qui envoie. Donc, par exemple, Léa de Mayfair. Voilà, par exemple. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut descendre. Là, on a le mail et on va tout de suite nous bien vérifier qu'ici, c'est French. Ici, on vérifie bien que cette case est cochée. On laisse bien ici français et on va cliquer sur Edit Content. Ici, on clique sur Yes Save et on va tout de suite arriver dans l'éditeur du mail. C'est aussi simple que ça. Donc, comme vous le voyez, ça permet quand même vraiment d'avoir quelque chose de très, très simple. Donc là, ensuite, il va falloir rédiger un petit peu en fonction de ce que vous voulez. Donc moi, là, en l'occurrence, dans cet exemple, hein, on est vraiment dans quelque chose qui va parler des best-sellers. Donc, découvrez notre best. Donc, découvrez nos meilleures ventes. Je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Hop. Ensuite, on pourrait éventuellement dupliquer ça. En plus, on a un cadeau à vous faire. Ok. On pourrait centrer tout ça. Mettre un petit peu plus en gras. Vous voyez, hein, ici, on a donc tous les paramètres. Ça peut tout à fait vous permettre de modifier tout ce que vous avez ici. Là, ce qui pourrait être intéressant serait d'ajouter une image. Donc, on peut aller juste là. Vous voyez, hein, là, il se passe plein de choses. Image galerie, footer, product listing, email, hero image. Vous voyez, il se passe vraiment énormément de choses. Vous pouvez choisir hein, des templates qui sont préfaits. Ça reste assez intéressant. Ok, maintenant qu'on a fait ça, donc on va pouvoir prendre ça, le mettre juste ici. Vous voyez, on a 20% off ici. Donc là, on va pouvoir supprimer celui-là. Ici, on va avoir un code. Soit on peut reuse unique discount count in this workflow. Hein, donc ça, c'est nouveau. Tout le monde, va recevoir un code. Donc ça fait qu'ils auront tous le même code. Vous pourriez éventuellement faire ça. Vous pouvez aussi décocher ça et faire qu'ils ont tous un code automatique où nous allons générer un discount code for this email automatically. Donc ça, comme ça, on n'a pas besoin. Donc carte discount, ok, super. Donc là, vous pouvez mettre la réduction. Donc en l'occurrence, hein, ça peut être par exemple 20%. À ce niveau-là, je vous conseille vivement effectivement de faire quelque chose qui est quand même assez intéressant. Faites pas une réduction de 5%, ça va pas super bien fonctionner, je vous avoue. Ensuite, on traduit bien absolument tout ce qui se passe. Donc là, par exemple, le bouton, on va faire hop, j'en profite. Ensuite, on a l'expiration juste en dessous. Voilà, enfin voilà. Le but, c'est vraiment de tout bien mettre. Expiry, elle est juste là. Et le but, c'est de tout, encore une fois, bien paramétrer pour que ça donne envie, tout simplement. Donc, hop, additional, profitez-en avant la fin. Vous voyez, hein, ici, dans le lien du coup de j'en profite, vous pourriez descendre encore une fois dans le bouton et mettre le lien de votre collection. Donc moi, si je retourne sur ma boutique, hop, je vais aller chercher par exemple une collection en particulier. Ça pourrait être la collection best-seller. Hein. Moi, ça va être, on va dire que ça va être celle qui se passe juste là. Hop, donc on prend le lien, on retourne dans Omnisend et on vient donc mettre le lien juste là. Ok, comme ça ensuite, et là on va pouvoir du coup mettre une image, mettre notre super texte, etc. etc. Le but c'est de mettre par exemple là l'image de jus de fruits en l'occurrence pour moi. Ici c'est 20% de réduction, c'est un peu gros donc on va éventuellement mettre en un petit peu plus petit. Hop, faites bien attention à ce que ça ne déborde pas, hein, essayez de faire quelque chose qui passe bien sur tous les écrans, etc. Voilà, comme ça. 20% de réduction pour vous remercier de
votre commande. Et là, encore une fois, on peut ajouter un peu de personnalité, on peut mettre un petit cœur, un petit quelque chose. Voilà, nous on vend des jus de fruits, donc on va mettre jus et on va mettre un petit jus. Hop. Et donc là, on fait la même chose, hein. Vous voyez que là, ça déborde un petit peu, donc on pourrait mettre voilà, sur 20. Comme ça, eh ben, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Là, on a un peu trop de padding, on pourrait baisser un petit peu par exemple, hein, mettre 0 ici, voilà, pour que tout ça se resserre un petit peu. Et puis bah, pour le bouton, on va faire exactement la même chose. Si ce sont les bonnes couleurs de ma boutique, c'est tout simplement parce que Omnicent va chercher les bonnes couleurs, hein, et les met dans le mail. Découvrez nos meilleures ventes, je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Vous pourriez mettre l'image un peu plus haut aussi. Voilà, après, c'est à vous de voir, il y a tout un tas de possibilités, hein. Vous pourriez faire hop, quelque chose comme ceci, où là, on va venir mettre l'image. Donc si, hop, on clique juste là, on fait Replace. On va tout de suite avoir accès à toutes les images. Donc là, vous cliquez sur Upload from Computer. Une fois que vous avez choisi votre image, vous cliquez sur Upload. Ça va immédiatement ajouter l'image dans votre mail. On clique sur Select pour bien s'assurer que ça entre dans le mail. Et là, vous voyez, on a tout de suite ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez la resizer si vous le souhaitez pour avoir quelque chose qui passe bien. Ce qui serait intéressant, c'est évidemment que cette image se retrouve ensuite sur la page qui apparaît quand on clique sur le bouton. Et puis comme ça, c'est très bien. Donc ici, pareil, hein, vous ne mettez pas Shop Now, vous mettez Profiter de l'offre limitée. Ensuite, hein, vous pourriez vraiment réécrire le fait que, voilà, que c'est très important de se dépêcher. Bref, mettre un petit peu d'urgence, vous savez ce que c'est. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Finish Editing. Vous allez vous retrouver encore une fois ici, on vérifie que tout va bien, que tout est bien fait. On a notre mail qui est juste là. Vous cliquez sur Update, vous cliquez sur Start Workflow et c'est terminé. Vous n'avez rien d'autre à faire. L'email s'enverra au bon moment. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez cliquer juste là pour voir comment récupérer tous vos paniers abandonnés. C'était Louis, n'oubliez pas d'aimer. Ciao.